L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on parle branding avec l'entrepreneur et auteur Martin Ducharme. Bienvenue sur l'épisode 005 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde, bon vendredi. Marco Bernard ici, très heureux d'être avec vous encore une fois. Bienvenue sur l'épisode 005 de l'accélérateur. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Stitcher ainsi que Google Play. Oui, Google Play. Notez et commentez chacun des épisodes, c'est très très apprécié. Sachez que je lis et j'écoute les commentaires de tout le monde sur les différents épisodes et c'est très apprécié pour moi. Ça me permet d'améliorer le contenu et au final d'avoir quelque chose qui vous correspond encore mieux. Je vous rappelle également que vous pouvez me rejoindre sur toutes les plateformes de médias sociaux au M Marco Bernard. Donc c'est la raison pour laquelle dans l'intro, il y a le Marco Bernard qui est étiré. Donc vous pouvez me rejoindre sur le M Marco Bernard sur les diverses plateformes, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, ma page d'entreprise ou encore sur Instagram ou Twitter. Vous pouvez également me partager vos suggestions de sujets concernant des prochains épisodes de l'accélérateur ou encore les gens que vous aimeriez me voir interviewer, les gens que vous aimeriez entendre sur l'accélérateur. Donc, n'hésitez pas à m'écrire au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, marcobernard.ca. Aujourd'hui, on reçoit Martin Ducharme, co-auteur du livre Le sixième talent qui vient tout juste d'être publié. Martin est également entrepreneur pour l'entreprise Nievo. Il est fondateur et propriétaire de l'entreprise Nievo qui se consacre essentiellement à améliorer le branding des entreprises ici au Québec. Et Martin nous a entretenu sur justement le sujet du branding en nous donnant quelques trucs pour accélérer notre propre branding. Alors, c'est très, très, très apprécié de ta part, Martin. Merci énormément de ton temps. Martin est quelqu'un de très, très disponible et je vous invite à consulter les notes de l'épisode pour être en mesure de consulter les différents profils sur lesquels vous pouvez le rejoindre ainsi que les liens pour obtenir son livre et les liens vers son entreprise également. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Martin Ducharme et je vous reviens immédiatement après. Alors, on s'entretient avec Martin Ducharme. Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté l'invitation d'être sur le podcast L'Accélérateur. Bien, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais qu'on échange un petit peu sur le livre que tu viens tout juste de publier. Donc, Le sixième talent, tu viens de publier ça. Je veux un peu t'entendre sur le pourquoi, le cheminement, de où ça part, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça, puis c'est quoi le lien aussi avec Nievo. Donc, si tu peux éclairer un petit peu les auditeurs à ce niveau-là. Faire ça assez rapidement. Le livre a vu le jour, en fait, l'idée en fin 2011 ou début 2012. On est perdu un peu dans nos dates quand on essaie de se le rappeler. Mais en fait, c'est Carole Doucet, ma co-auteure, qui est aussi coach d'affaires, qui m'a fait passer un test, le StrengthsFinder, qui permet de déterminer c'est quoi nos forces principales ou distinctives. Et suite à ce lunch-là, où elle me débriefait, si on veut, de tout des résultats, j'ai lancé une boutade de dire ça serait intéressant qu'elle écrive un livre vu qu'elle est coach, puis ça pourrait être très bon pour sa notoriété, sa crédibilité. Et elle m'a dit, je sais pas quoi écrire. Là, j'ai dit, tu pourrais écrire sur les talents. Ça pourrait s'appeler Le sixième talent. Donc, à cette époque-là, même le titre était déjà existant. Là, ça avait un éclair un peu qui est apparu.
Et elle me dit, ben, à une condition que tu l'écrives avec moi. Donc ça, c'est vraiment la naissance du livre. Et mais pour moi, c'est important d'être pertinent quand je fais des choses. Hein. Oui, j'ai Nievo, c'est du branding. J'ai essayé de voir dans quoi je m'étais embarqué. Et en fait, dans le processus d'écriture, on s'est rendu compte que les principes que j'enseigne à mes clients au niveau du branding, on pouvait les appliquer au niveau des talents pour les individus. Donc, on parle souvent que, tu sais, il y a la marque personnelle ou la marque entreprise. En fait, c'est les mêmes principes qui s'expriment dans tout ça. Là. C'est pas différent, là, pas parce que tu es un individu ou une entreprise que ça devrait fonctionner autrement. Donc, le lien vraiment entre les deux, c'est les principes de la marque qui sont appliqués même au livre par rapport au talent des individus. OK. Je vais d'ailleurs mettre en lien dans les notes de l'épisode le lien là, pour être capable de se procurer ton livre. Oui. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, avec Nievo, tu travailles beaucoup avec le branding des entreprises. Donc, tu aides les entreprises à négocier de façon plus efficace leur branding. Comment tu dirais que ça a évolué dans les dernières années? Parce qu'on s'entend que c'est des années plutôt fast là, pour tout ce qui est numérique et tout ça. Donc, le branding doit avoir évolué également à grande vitesse. Donc, comment tu dirais que ça a évolué au fil du temps, le branding? En fait, le branding, ça reste quelque chose qui est toujours identique. Ça change pas. C'est une question de perception, de comment on est perçu par les gens. Donc, c'est là qu'on peut contrôler un peu notre message. Hein, c'est nous, on a le pouvoir de décider de comment les gens vont pouvoir nous percevoir, mais à ça, il faut mettre les mots sur ce qu'on est. Il faut se définir. Fait que le branding, il y a 15 ans, ou le branding aujourd'hui, tant qu'à moi, c'est la même chose. Il faut prendre le temps de se définir dans un premier temps. Les moyens qu'on a pour diffuser ou d'exprimer cette marque-là par la suite, ben oui, ça a évolué. On est sur des réseaux sociaux maintenant de façon très, très intense. Il y a toutes les plateformes numériques, le vidéo, ces choses-là, mais la façon qu'on veut être perçu ou qu'on veut se projeter vers le public, ça change pas. Il faut le définir, c'est la première étape avant tout. La plupart des entreprises vont se lancer, hein, ils vont penser que le branding, ça se résume au logo. Et ils vont se faire un beau logo. Pas tout le temps beau, souvent beau. Ça va dépendre avec qui on fait affaire, mais ça va rester que c'est un exercice esthétique à ce moment-là. Puis là, ils vont se lancer sur les réseaux sociaux sans trop savoir quoi dire, puis comment dire, puis pourquoi qu'ils le diraient. Ils se sont pas définis. À ce moment-là, ils sont à la merci de tout le monde dans ce processus-là. Donc, ils sont changeants. Ils peuvent pas être identifiés pour rien, parce qu'ils ne sont pas définis. Ils n'ont pas permis aux gens de les reconnaître pour un mot ou pour une phrase qui va pouvoir les définir clairement. Donc, souvent, les clients sont là, il faut que ça bouge, il faut que ma business ça bouge, je vais changer mon logo, je vais créer un logo, faut que je me lance sur les réseaux sociaux. Puis dans le processus, ils ont oublié de passer l'étape importante, celle de vraiment se définir, de créer ce message-là qui va être porteur. C'est un peu, j'appelle ça le principe de Superman. Hein? C'est comme vouloir mettre ses sous-vêtements par-dessus ses pantalons. C'est juste à Superman que ça fait bien puis qu'il y a certains effets. T'sais, nous autres, les entrepreneurs, petits, moyens ou grands, si on passe les étapes, on va en payer le prix. C'est définitif. Donc, la venue du numérique, c'est juste les moyens qu'on a à notre disposition maintenant qui sont différents. Mais le défi reste le même. C'est celui de la construire, cette marque-là, de la définir. Dirais-tu que le fait justement qu'on est capable de multiplier la vitesse à laquelle on diffuse l'information aujourd'hui, ça fait en sorte que les gens sont portés justement à plus escamoter cette étape-là de branding avant d'aller all out sur les médias sociaux puis de vraiment vouloir prendre action rapidement? Ben oui, parce qu'on a l'impression qu'on va tout réussir parce qu'on a une page Facebook ou qu'on a une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn va prendre en puissance seulement si on s'est défini, si on est capable de projeter dans le cerveau des gens qui nous côtoient une phrase, une série de mots qui va les identifier, leur dire ce qu'on va pouvoir faire pour eux. Tant si longtemps que ça c'est pas fait, mais on va travailler peut-être à 10, 15, 20% des capacités des réseaux sociaux de toute autre sorte
de moyens qu'on peut prendre pour se promouvoir. Tout passe par la définition. Si on n'est pas défini, on ne peut pas atteindre les résultats optimaux. C'est sûr. Mm-hmm. Bon, comme tu sais, on est sur le podcast L'Accélérateur. Je demande à mes invités de transmettre aux auditeurs un truc d'accélération pour améliorer le sujet du jour. Donc, présentement, on est en train de parler de branding. Aurais-tu un sujet, aurais-tu un truc d'accélération qu'on peut utiliser pour nous mettre un peu sur la bonne voie ou accélérer un petit peu les résultats de notre branding? Ben oui, tout à fait. Si on se ramène à l'idée de se définir. Ça, c'est une chose, hein. Souvent, se définir, on va travailler au niveau des valeurs, du style, de la raison d'être de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Mais si on veut exprimer quelque chose, il faut que ça ait un sens pour la personne qui va recevoir notre message. Donc, le truc ou l'idée, Mike, que je pourrais t'amener, c'est vraiment d'arrêter de dire aux gens ce qu'on fait, mais plutôt leur dire ce que ça leur fait. Si je suis un coach, ben, je vais dire bonjour, je m'appelle Martin, je suis coach. Ça dit juste qu'est-ce que moi je fais. Si je tourne le truc à 180 degrés un peu, puis je me concentre sur le bénéfice que le client va recevoir, donc je vais dire bonjour, je m'appelle Martin, puis moi j'aide les entrepreneurs à croître plus rapidement avec plus d'assurance. Et oui, c'est du coaching que je fais. Le moyen reste un moyen. Puis quand tu as une douleur, ben c'est pas important le moyen qui est pris pour enlever cette douleur-là. On est juste content que la douleur soit enlevée. Tu sais, souvent, je vais utiliser l'image d'un vieux conte bouddhiste qui dit que quelqu'un qui a reçu une flèche dans le postérieur, pour parler poliment, il veut pas savoir de quel bois est fait la flèche ou de quel métal a été forgé la pointe de la flèche, ni de quelle sorte de plumes ont servi pour mettre sur la flèche. Ils veulent juste la faire enlever. Donc, faut prendre cette optique-là quand on développe notre entreprise, c'est de dire, ben, c'est pas, tu sais, en anglais, on va dire, it's not about me, it's about them. Mais qu'est-ce que ça va leur faire? C'est quoi le bénéfice qu'ils vont en tirer? Donc, ça serait vraiment de changer vraiment la façon qu'on regarde les choses. Ça serait, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, de vraiment se positionner dans la chaise de la personne qui va regarder la marque plutôt que dans leur chaise à eux, là. Oui, tout à fait. Puis c'est le défi le plus grand. C'est pas nécessairement facile. Hein, faut s'entraîner à le faire. Nous, on connaît 100% de notre domaine d'activité. Hein, on a choisi un métier X ou de monter une entreprise Y. On connaît ça à 100%. Notre client, lui, connaît pas ça à 100%. Donc, puis souvent, on a tendance à dire on va vulgariser un peu ce qu'on fait. On va réduire le niveau de compréhension à 6-7 sur 10 hein, pour qu'ils comprennent bien. Puis, je pense qu'on devrait descendre vraiment à 2-3 sur 10 pour s'assurer que le message passe bien. Tu sais, faut arrêter de faire des messages cute, faut arrêter de vouloir être subtil dans ce qu'on lance comme message à notre clientèle. Le client, il est occupé. Hein? Il souffre d'un déficit d'attention, hein? Il est partout en même temps. Puis c'est pas encore ce qu'on amène une petite phrase bien cute, on se trouve bien fier de l'avoir pensé. Hein? Qu'on va marquer des points avec eux, parce qu'on vient de rendre la tâche difficile à notre client. Le but, là, c'est d'éliminer continuellement les éléments soit de confusion, de contradiction. Faut être le plus droit au but, même si on se trouve plate de dire une petite phrase aussi banale que X, Y, Z. Mais si c'est ça qui marque les points, ben c'est ça qu'il faut dire. Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu parlais du numérique tantôt, ben c'est la même chose. Si on n'est pas direct dans nos messages, les gens vont passer par-dessus rapidement. Ce qu'on veut, si on veut marquer des points, on veut pas se faire dire qu'on est cute, puis qu'on est fin, puis qu'on est donc bien original. C'est pas ça qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est quand le client a compris puis s'est pas senti niaiseux dans le processus. Exact. On demande je demande à mes invités également outre Nievo là, qui peut nous aider dans notre branding, où prends-tu ton ressourcement, les ressources que tu as, aurais-tu un site internet, une personne ou un livre par exemple à nous recommander ou à recommander aux gens qui nous écoutent pour dans le fond améliorer les aider dans le fond à améliorer leur branding? En fait, il y a un vieux livre, on peut classifier ça comme un vieux livre, qui m'avait marqué il y a vraiment plusieurs années, celui de Simon Sinek, Start with Why. Donc ça, c'est peut-être une bonne pièce de départ pour les gens pour changer un peu le focus hein, du what au why
ou même du Out OY, ça pourrait leur permettre ça, vraiment de faire un shift, vraiment là, de dire OK, là, faut que je change ma façon de penser. Ça m'avait vraiment influencé. J'avais adoré ça. Sinon, je pense qu'un des bons trucs qu'il pourrait avoir, c'est d'observer, tout simplement. De regarder ce que les grandes marques font et pas penser que parce qu'ils sont grands que c'est coûteux. Nécessairement. Ce qu'ils font, il y a certaines choses qu'ils font de façon systématique. Si on prend Nike, je la donne souvent comme exemple, cet exemple-là. Nike, on se souvient tous, ou pas mal tout le monde connaît son slogan, ce qui est Just Do It. Mais peu de gens savent c'est quoi le slogan d'Adidas. Et la raison de ça, c'est que Nike, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans qu'ils ont le même slogan, le même logo. Donc, ils ont beaucoup de constance dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que leurs running shoes sont nettement supérieurs. C'est juste qu'ils ont créé cette image-là, claire, nette, facile à comprendre pour les gens, puis ils ne l'ont pas changé. L'imagerie qui l'accompagne a évolué avec le temps, avec les années. Adidas change son slogan aux 5 ans, aux 3 ans, ou comme ça vient. C'est pour ça que personne ne peut se souvenir du logo d'Adidas, du slogan d'Adidas. Ils vendent quand même des millions et des milliards, là, ces entreprises-là, mais ça serait encore plus performant du côté d'Adidas s'il y avait cet élément de constance-là. Mais ça, on peut l'appliquer à nous autres même si on est des petites entreprises avec peu de moyens, tant en temps ou en argent, à investir dans notre propre marque. C'est juste de décider, de se définir, je reviens avec l'idée de départ, et de rester cohérent par rapport à cette définition-là et constant. Ça amener des éléments de constance. Un entrepreneur qui veut changer son logo au bout de 3 ans, c'est pas normal. Soit qu'il était mal fait ou il décide de mauvaise façon pour faire bouger son entreprise. Il faut vraiment, vraiment, vraiment amener des éléments que les gens vont pouvoir nous reconnaître. Un logo, c'est un identifiant. Un nom d'entreprise, c'est un identifiant. Un slogan, ça peut être un identifiant. Des couleurs corporatives, c'est un identifiant. Une forme de boîte, c'est un identifiant. Il faut garder ces éléments-là le plus intact possible au fil des années. C'est ce qui permet aux gens de nous reconnaître, là. Mm-hmm. Outre Nike, as-tu des entreprises d'autres types de multinationales ou peu importe, là, ça peut être des entreprises un peu plus petites aussi que tu penses que ça vaudrait la peine que les gens jetent un œil sur la façon dont ils travaillent leur branding pour justement peut-être aller chercher des exemples par rapport à ça? De façon très très locale, on peut penser à Davidsky, qui ont un branding quand même assez distinctif. En fait, le branding, on va le reconnaître beaucoup dans ce genre de commerce-là parce que quand on rentre, on sent déjà une atmosphère qui est créée. Mais d'un Davidsky à Place Rosemère ou quelque part à Rive-Sud, c'est la même atmosphère qu'on va ressentir quand on va rentrer là. On va reconnaître les belles grosses cacanes en aluminium en arrière avec les gros collants colorés avec les noms écrits avec le même script tout le temps. Donc, je reconnais cette marque-là aussitôt que je rentre dans le magasin, même si je n'avais pas d'enseigne à l'extérieur. Mm-hmm. Donc, c'est de faire ces types d'observations-là, de dire, OK, puis ça ne coûte pas plus cher à Davidsky de faire ces étiquettes de la même façon tout le temps. Non, probablement même ça leur coûte moins cher parce que c'est des étiquettes qui sont très sobres, très simples, une seule couleur avec un fond de blanc, puis c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Puis les cannes, c'est réutilisable pour eux. Donc, et puis pour chaque magasin, c'est les mêmes cannes. C'est pas des cannes différentes parce que le gars à Brossard, lui, il aimerait mieux les avoir comme en plastique. Donc, c'est des normes, c'est normalisé. Ils se sont définis à travers ces identifiants-là aussi et c'est maintenu. Donc, on peut le voir dans différents types de commerce. Quand on rentre chez RW & Co, je crois. Bon, c'est une autre atmosphère versus le garage. Prenez le temps de faire ces observations-là. Puis c'est vraiment des observations, c'est pas de dire on va copier ou on va faire le contraire. Tu sais, souvent, moi, quand je parle de marque à mes clients, c'est de leur dire tout simplement, le regard, c'est pas sur la concurrence qui doit se faire, il doit se faire à l'intérieur. Hein? Savoir c'est quoi nos propres valeurs, qu'est-ce qui nous anime, c'est quoi la différence qu'on va pouvoir apporter. Puis ensuite de ça, c'est de l'exprimer, hein, c'est de l'affirmer. Moi, j'appelle ça le concept d'affirmation de marque plutôt que de se différencier. Mais il faut quand même observer ce qui se passe. Hein. Il y a des gens qui font des bons coups.
ça peut être des guides, des inspirations, mais il faut vraiment le modeler à notre propre sauce par la suite. Donc, David Tea, c'est le fun, des cacanes en aluminium. Mais ça serait une erreur de dire, ben moi aussi, je vais avoir mes cacanes en aluminium avec un sticker dessus coloré, avec un nom écrit en script. Ça s'appellerait du plagiat probablement. Puis les gens ne trouveraient pas ça cool de se retrouver dans notre commerce puis dire, ah ben, ils ont comme fait comme David Tea. Oui, exactement. C'est de voir tout ce qu'ils ont fait de façon systématique. On peut le reproduire, ce côté-là systématique des choses, là. Ben, pour le livre, ce qu'on est en train de préparer, justement cette semaine même, ou la semaine prochaine, il faut que je regarde mon agenda. Ça serait important que je le fasse un peu à l'avance. Mais on commence à faire des lunch and learn. Justement, on en a 2 de prévus chez Desjardins par rapport au livre. Donc, on va aller échanger avec certains groupes chez Desjardins par rapport au talent, par rapport aux livres. S'ils ont des questions, on va leur répondre. Quelque chose de très, très convivial, en fait. Puis on a un 3e groupe qui est en train de se préparer aussi. Donc, ça, on est très, très ouvert. Il y a une seule condition, c'est d'acheter un certain nombre de livres pour pouvoir accéder aux auteurs. Donc, c'est 25 livres et plus. Puis, à certaines conditions, on aime beaucoup Wabush, mais pas sûr qu'on irait luncher nécessairement demain matin. Puis pour Nievo, ben, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place. Donc pour l'automne, probablement en septembre, les premières dates vont sortir là, pour vraiment démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est la marque pour les entreprises, principalement les entreprises qui veulent se servir de la marque comme propulseur de leur entreprise. C'est là que je vais amener des notions de qu'est-ce que n'est pas une marque, comment construire une marque authentique et comment la rendre performante, cette marque-là. Donc, c'est des formations d'environ 3h, 3h30 là, qui sont en train de se mettre en place. Eh bien, Martin, un gros merci de ta disponibilité. C'est très, très apprécié. Ben, grand plaisir. Mais merci à toi. Et on se revoit bientôt à la prochaine. Parfait, merci. Merci. Ciao. Ciao. Voilà donc qui conclut cette entrevue avec Martin Ducharme de Nievo. Un gros merci, Martin, de ta disponibilité et des ressources et des conseils que tu nous as livrés concernant le branding de nos entreprises. Les ressources partagées par Martin, donc le livre Start with Why, ainsi que les différentes entreprises qui ont été listées dans l'entrevue avec Martin, seront disponibles dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Également, les coordonnées pour rejoindre Martin, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter, seront également disponibles dans les notes de l'épisode, de même que les coordonnées pour rejoindre son entreprise Nievo. Voilà qui conclut notre épisode 005 de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 006 dans quelques jours. Je vous rappelle que l'accélérateur est disponible sur iTunes, Stitcher et Google Play, de même que sur mon site internet, le marcobernard.ca. N'hésitez pas à noter et à commenter chacun des épisodes. Comme je vous ai déjà dit, je lis tous les commentaires et c'est très apprécié. Vous pouvez également me rejoindre au parler, P-A-R-L-E-R, commercial, marcobernard.ca. Rendez-vous donc dans l'épisode 006 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!